Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, les Russes lancent des vagues d'assaut d'infanterie à travers la direction de Pokrovsk, jetant des corps en première ligne dans une tentative désespérée de freiner l'avancée ukrainienne. Mais sans blindés, sans couverture et sans aucune chance de surprise, ils se heurtent à l'efficacité brutale des nids de mitrailleuses ukrainiens qui fauchent les assauts russes téméraires, lesquels se retournent violemment contre eux. L'objectif des Russes dans cette zone est de ralentir l'effort de contre-offensive ukrainien et de les empêcher de reprendre l'initiative opérationnelle. Cela est dû aux succès tactiques ukrainiens, qui leur ont permis de reprendre plusieurs positions clés à Pischan, Kotyn, Shevchenko et Solon, leur permettant ainsi de resserrer l'étau autour du flanc ouest russe. Une avancée ukrainienne continue entraînerait l'élimination complète de la pince russe, c'est pourquoi les forces russes font tout leur possible pour la préserver à tout prix, lançant des vagues incessantes d'assauts de chair à canon contre les lignes ukrainiennes. De cette manière, les commandants russes espèrent submerger les forces ukrainiennes par le nombre, espérant que les Ukrainiens seront contraints de passer en mode défensif et d'abandonner leurs efforts offensifs sur le flanc ouest de Pokrovsk. Cependant, les Russes ont déjà épuisé leurs réserves dans cette zone, ayant perdu leur élan pour poursuivre les assauts. Pour y remédier, les commandants russes ont redéployé des forces depuis d'autres secteurs du front, leur permettant ainsi de répondre à leurs besoins en effectifs pour ces assauts de chair à canon. Cependant, ils n'ont pas pu résoudre le problème du manque de véhicules blindés, car cette pénurie touchait les Russes sur l'ensemble de la ligne de front en Ukraine. Comme vous vous en souvenez peut-être, le manque de blindés avait contraint les Russes à utiliser des voitures civiles et des pick-up pour mener leurs assauts à la place. Avec ce problème considéré comme résolu aux yeux du haut commandement russe, les forces russes ont intensifié leurs attaques jusqu'à atteindre le même niveau d'intensité que lors de leur première tentative d'encercler Pokrovsk. Cependant, contrairement à cette période où les Russes avaient réussi à gagner un terrain significatif, ils n'ont cette fois-ci pratiquement réalisé aucun progrès. En se concentrant sur Uspenivka comme exemple, les Ukrainiens ont utilisé des drones pour disperser des mines terrestres sur la route principale fortifiée empruntée par les Russes. De plus, les opérateurs de drones ukrainiens ciblaient tout véhicule russe entrant dans la localité, ainsi que tout soldat russe qui parvenait à débarquer et tentait de se déplacer dans les bâtiments. De cette manière, une seule équipe de drones ukrainiennes a rapporté avoir éliminé jusqu'à 20 soldats russes par jour, soulignant encore davantage le taux élevé de pertes causées par les tactiques russes. Par ailleurs, des images de combats géolocalisés révèlent comment les pluies abondantes et périodiques ont rendu les routes de la ligne de front mal entretenues, extrêmement glissantes, provoquant la perte de contrôle d'un véhicule qui a roulé directement sur une mine placée en bord de route. D'autres images montrent comment les Russes ont conduit une camionnette Bukanka jusqu'à Uspenivka, qui avait déjà été repérée à l'approche par un drone de reconnaissance ukrainien. Cela a permis aux combattants ukrainiens présents dans la localité de quitter rapidement leur position dissimulée et d'installer une mitrailleuse pour affronter de front l'assaut russe. Les soldats ukrainiens ont ouvert le feu sur le véhicule, qui n'offrait aucune protection aux soldats russes entassés à l'intérieur, les balles transperçant le véhicule de part en part. Ensuite, les combattants ukrainiens sont rapidement et prudemment retournés à leur position dissimulée, prêts à repousser le prochain assaut russe en voiture. Des images prises après l'affrontement montrent que la mitrailleuse ukrainienne avait complètement ravagé la camionnette russe, enflammant le réservoir de carburant exposé, laissant le véhicule en flammes, tandis que des soldats russes morts gisaient autour, la plupart n'ayant même pas eu le temps de sortir. Les images montrent également un grand nombre de voitures civiles russes détruites éparpillées devant la ville, ce qui indique que les Russes continuent de lancer des assauts en utilisant la même tactique, malgré leurs échecs répétés. Dans l'ensemble, les Russes tentent de freiner l'offensive ukrainienne en lançant une vague continue de soldats contre les lignes ukrainiennes. Bien que cela produise des résultats à court terme, les Ukrainiens permettent ainsi aux forces russes, déjà épuisées, de détruire encore davantage leur capacité de combat. Pendant ce temps, les Ukrainiens continuent d'identifier des points faibles prêts à être exploités, améliorant ainsi leur position sur le front. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.